La suite de Smart Imo et on parle de la Smart City, tout un concept, la ville de demain qui s'applique dès aujourd'hui. On imagine une ville plus respectueuse de l'environnement à l'heure de la COP26. Bonjour Thierry Chambon. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Énergisme. Alors vous apportez une solution qui répond en partie aux défis de la transition énergétique. Tout à fait. Donc notre solution, elle répond à la transition énergétique, mais également à la transition numérique. Nous sommes véritablement au croisement de ces deux transitions. C'est ce qui fait notre force. Alors qu'est-ce que c'est? Vous développez un logiciel qui pilote en temps réel les performances énergétiques des clients, la consommation, les besoins? Alors nous avons effectivement toute une suite logicielle qui va déjà mesurer, analyser les consommations et qui va ensuite pouvoir les piloter pour les optimiser. Nous sommes partisans de la sobriété énergétique. Nous devons consommer cette énergie, mais tant qu'à faire, autant consommer juste ce qu'il faut. Alors vous avez une masse d'informations que vous emmagasinez dans votre logiciel, dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous en faites ensuite? Comment vous le restituez aux clients? Alors toutes ces informations, effectivement, c'est une grosse masse. Ce sont des informations qui sont très hétérogènes, qui sont massives, qui sont en temps réel. Et ces informations-là, nous devons d'abord les trier, nous allons les fiabiliser, nous allons les nettoyer et nous allons ensuite les analyser. C'est ce qu'on appelle le crunch de la data. Le crunch de la data, vous analysez et ensuite qu'est-ce que vous en faites justement? Alors nous allons essayer de les restituer de la façon la plus ergonomique, la plus fluide possible pour que les personnes puissent prendre les bonnes décisions. Parce que l'idée c'est effectivement de consommer mieux, de dépenser un petit peu moins. Il y a eu ce rapport RTE qui disait il y a plusieurs scénarios de mix énergétique entre le nucléaire et le renouvelable. Qu'est-ce que vous en pensez vous Eh ben, c'est la troisième voie qui est d'ailleurs dans le rapport RTE, c'est de dire c'est très bien de produire, alors peut-être avec du nucléaire, peut-être avec des ENR, peut-être avec un mix, mais le mieux c'est de ne pas trop consommer et nous sommes là pour justement cette sobriété énergétique. Comment vous dites à votre client la sobriété énergétique, voilà comment je vous la propose? Comment est-ce que vous analysez ça? Vous avez beaucoup d'ingénieurs dans votre entreprise. Comment est-ce que vous apportez les solutions? Alors, ce que nous apportons, c'est la connaissance de la consommation d'énergie, la structure de la consommation d'énergie. Je consomme, pourquoi, comment, dans quelles conditions. Et cette connaissance interpelle notre client. Et comme ça interpelle notre client, il va pouvoir agir. Vos clients, c'est qui Alors, nous avons des clients dans les services à l'énergie, des sociétés de maintenance, des sociétés d'exploitation, mais également des fournisseurs d'énergie, des distributeurs d'énergie, des collectivités locales, des OPHLM, des foncières. Alors je le disais, beaucoup de données que vous analysez, que vous triturez dans tous les sens pour ensuite en sortir la subscientifique moelle. C'est ça là aussi l'enjeu de la Smart City, parce que qui a accès à ces données ensuite? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je suis fliqué lorsque je fais partie de vos données? Alors, vous posez la bonne question, et cette question, c'est le sujet de la gouvernance de la donnée, ce qu'on appelle la data gouvernance. Pour vous, c'est plus important la gouvernance de la donnée que la donnée elle-même, vraiment? Oui, parce qu'à un moment donné, justement, c'est qui a accès à ces données pour en faire quoi. Et la gouvernance de la donnée, c'est quelque chose qui est très important, mais qui n'est pas un mot creux. C'est-à-dire que pour pouvoir travailler sur la gouvernance de la donnée, il y a deux sujets importants. Il y a les outils de la gouvernance de la donnée, et ça passe par la virtualisation de la donnée, mais également par une nouvelle fonction qui existe, qui s'appelle le data steward. Donc la personne qui est en charge, voilà, la personne qui est en charge en fait de la qualité de la donnée et en même temps de savoir comment la gouverner pour répondre et à des besoins totalement efficaces, mais également à des besoins de discrétion, pour que justement il n'y ait pas de dévoiement de cette data. Mais au final, c'est un politique qui va prendre la décision de cette Smart City, qui va savoir quoi, qui va donner quoi comme information? Et évidemment, si ce n'est pas un politique, on risque d'aller dans des travers. Donc le pouvoir doit appartenir au politique, mais le politique doit avoir les outils pour pouvoir diriger. Eh bien, merci beaucoup Thierry Chambon de nous avoir présenté tous ces enjeux. On voit que c'est très important cette Smart City. Il faut effectivement bien régler tous les détails. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bismart. C'est moi, merci bien. Tout de suite, c'est un nouvel invité dans Smart Imo.